Une grande cérémonie au Grand Palais du Peuple rendant hommage aux soldats chinois volontaires de cette guerre inoubliée il y a 70 ans. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que ce sont leurs contributions et sacrifices qui ont préservé la paix et la stabilité de la République populaire de Chine, nouvellement fondée. Les impérialistes n'osent plus tenter d'envahir la Chine nouvelle par la force. La Chine nouvelle a véritablement marqué son empreinte. Cette bataille nous a amené la sécurité et la paix dans notre mère patrie et pleinement démontré la volonté d'acier du peuple chinois qui ne craint pas la violence. Après le début de la guerre de Corée en juin 1950, les forces de l'ONU dirigées par les États-Unis se sont rapidement déployées au-delà de la rivière Yalu, à la frontière entre la Chine et la République populaire démocratique de Corée, jusqu'au nord-est de la Chine. Lorsque la RPDC a demandé l'aide de la Chine, Beijing a envoyé l'armée des volontaires du peuple chinois dans la péninsule coréenne pour aider son voisin et protéger sa propre sécurité nationale. En se penchant sur le conflit passé, le président Xi a déclaré que la Chine devrait garder à l'esprit les épreuves et les tribulations du passé et continuer à tirer les leçons de la guerre. La route devant nous ne sera pas facile. Nous devons garder à l'esprit le difficile parcours et la grande victoire de la guerre de résistance face à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. Nous devons avoir le courage de combattre, d'être doués au combat, de continuer d'aller de l'avant en dépit des difficultés et d'aller de l'avant avec persévérance, afin de faire avancer la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Plus de 190 000 Chinois ont perdu la vie sur la péninsule coréenne. Le président a déclaré que les sacrifices des soldats, de l'armée des volontaires et de tous ceux ayant contribué à la cause ne seront pas oubliés, en soulignant la détermination inébranlable de la Chine à préserver la paix dans le monde. Nous devons préserver la paix mondiale et la justice et promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Nous suivrons sans relâche la voie d'un développement fondé sur des concepts pacifiques, ouverts, coopératifs et partagés. La Chine est désormais entrée dans une nouvelle phase de développement, confrontée à de nouveaux défis, tant internes qu'extérieurs. Pour y faire face, le président Xi a précisé la signification de l'établissement d'une armée forte sur la base de la politique de défense nationale. En gardant à l'esprit la grande victoire et l'avancée pour une grande cause, nous devons accélérer la modernisation de notre armée et défense nationale et entièrement bâtir l'armée populaire pour en faire une armée de classe mondiale. Sans une armée forte, la Chine ne peut être forte. Pour soutenir et développer le socialisme aux caractéristiques chinoises, nous devons coordonner le développement et la sécurité, enrichir le pays et renforcer l'armée. Honorer les héros qui ont fait l'ultime sacrifice 7 décennies plus tôt fait rappeler la paix et la sécurité durement gagnées, alors que la Chine appelle toutes les nations à s'unir pour relever les défis auxquels l'humanité est confrontée.